Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de remplacer le ciel qui avait donc tous ces câbles électriques par celui-ci, voilà, avec une petite transformation pour un wagon. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo à la fin, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. On va récupérer sur Pixel cette photo. J'ai pris 1920 par 1280. J'ai cliqué sur ouvrir et je fais un clic bouton droit de la souris sur la nouvelle fenêtre pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. Et ensuite, je reviens dans GIMP pour faire édition coller. Je renomme. Donc ça, c'est l'original. Et je vais modifier le ciel. Donc je crée une copie. Et je vais le dire modifier le ciel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le ciel. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité, vous avez de nombreux outils. Vous pouvez prendre l'outil ici, correcteur. Vous cliquez sur vous appuyez sur la touche contrôle. Vous cliquez, il y a une zone de référence et on pourrait comme ça facilement effacer. Ou, plus efficace, l'outil clonage, parce qu'à un certain moment, il passera pas. Vous approchez une zone qui vous intéresse et vous effacez. Voilà. Mais vous avez aussi d'autres outils automatiques. Mais je pense que le plus efficace serait d'utiliser l'outil de sélection à main levée. Vous faites CTRL molette de la souris. Vous assurez dans les options de cet outil que adoucir les bords n'est pas spécialement présent. Ou si vous le mettez, mettez vraiment une valeur autour de 1. Et après, en fait, vous amusez à parcourir un petit peu les éléments. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors ici, ce que j'aimerais faire, c'est une petite maison. Bon. Ce que je vais faire, c'est juste prendre ici. Hop. Donc là, ça a l'air d'être l'arrière du train. Je remonte. Ah oui, c'est assez bleu. C'est le bleu du ciel qui se reflète. Alors je fais assez vite. Je fais des séries de clics quand c'est nécessaire. Hop, hop. On va faire disparaître cette vitre et le rétro. Ça simplifiera les choses. Ah, ça non. Hop, hop. Ça. Alors je vais faire juste survoler ces éléments. Et l'idée, c'est que ça matche après avec la couleur que je vais placer. Hop, hop. Voilà. Donc une fois que c'est fait, un clic à l'extérieur, contrôle molette de la souris. C'est assez simple. Il faut maîtriser ça. Et là, je vais aller sur la pipette pour prendre dans les options de cet outil, définir la couleur de premier plan. Alors c'est ici, c'est tout en haut. Hop. Et ensuite définir la couleur d'arrière-plan. Alors tiens, je vais me rapprocher d'ici. C'est ici. Voilà. Et comme ça, normalement, en prenant l'outil de dégradé et en m'assurant qu'on est bien à 100% sur le mode normal et qu'on est bien sur PPVA RVB et pas bordure. Voilà, ça c'est bordure. Voilà, RVB. Normalement, en cliquant et en descendant, on a quelque chose comme ça. Alors, le souci, c'est qu'il faut que ça matche assez bien ici. Et donc, attention, on va désactiver temporairement afficher à section. Hop. Comme ça, moi, je vais pouvoir prendre ce petit point du dégradé pour m'approcher. Et j'espère, hop, si je le loupe pas, et je l'espère me rapprocher un petit peu de la couleur recherchée. Donc là, j'ai cliqué, on dirait qu'on n'y est pas. Je clique sur la couleur et je vais prendre ici, attention, hop, je reclique. Donc là, ça va sur le côté gauche. Hop. On est sur quoi? Linéaire. Hein. Bon, on va pas insister trop. Je fais entrer, je chipote un petit peu. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est avec l'outil droit, d'où l'intérêt de s'éloigner un peu. Donc on réduit la taille et on fait un petit mélange. Ah, alors justement, qu'est-ce que je disais? L'affichage de la sélection est actif, donc il se passe rien. J'aurais beau, voilà, je dépasserai pas. Donc ça, c'est à manier avec
Prudence, donc affichage, sélection. Il est toujours là. Donc sélection, aucune. Et là, je pourrais un peu mieux m'appliquer et jouer un petit peu avec ça. Alors là, on chipote un petit peu, hein, mais c'est juste histoire de paraître. D'ailleurs, il faudrait peut-être rajouter du grain pour qu'on soit à peu près sur la même image. On va rajouter un peu de grain, histoire que ça corresponde à un ciel presque naturel. Donc là, je chipote un petit peu. Hop. Mais bon, bref. On va laisser sur ça. CTRL S. Alors, j'avais déjà un document, je vais l'enregistrer, je vais l'écraser. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Je vous montre avant-après. Donc, avant, après. Je vais retirer le rétro, donc ça fait quelque chose d'assez. Je vais pas regarder l'arrière. J'ai fait disparaître pas mal de choses. Là, il faudrait, il y a des poteaux, il y a des éléments qui sont ombragés. Alors peut-être qu'on peut laisser. Mais si jamais c'est pas intéressant de laisser, pour rappel, vous avez juste à faire avec l'outil clonage, zone de référence. J'appuie sur la touche CTRL, CTRL, je clique et hop. Alors, je vais pas descendre plus bas parce qu'apparemment c'est un petit peu pas totalement. Alors il faut lâcher de temps en temps. Là je lâche et je reprends ici pour que ça matche un peu mieux. Voilà. Alors attention, c'est loupé. Voilà. On va s'appliquer un peu parce que là, on est en train de perdre un peu de temps. Bon, c'est à l'arrière, ça se voit pas des masses, mais faites attention à ça. Il y a beaucoup de lignes et du coup, voilà, hop, et on reprend aussi ici. Alors, au moment du montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé du fait d'ajouter du bruit. Alors, comme on peut le voir au niveau des arbres, voilà, c'est pixelisé et là, c'est un petit peu trop uniforme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil de sélection contiguë. Donc là, hop, je sélectionne, hop. Et en fait, après, vous allez dans filtre, bruit, brouillage, TSV pour rendre ce ciel un peu moins imparfait. Vous augmentez un petit peu, vous jouez peut-être avec saturation. Alors là, on va peut-être abaisser plutôt. Et en fait, l'idée, c'est de rendre ce ciel moins parfait. Donc avant, après. Voilà. Et puis, valider. Voilà. Donc, sélection aucune. Et puis, voilà, juste le rendre imparfait. Quitte s'il faut revenir dessus. Alors, il y avait aussi, pour ajouter des bruits, brouillage RVB. Alors là, pour le coup, il faut tout abaisser. C'est aussi une possibilité. Alors, je valide. Sélection aucune. Voilà, l'idée, c'est de rendre ça un peu moins parfait. Voilà, et puis bon, je suis peut-être allé un petit peu fort, mais voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Donc je le mets à la fin, voilà, vous n'êtes pas obligé. Et c'était juste au cas où, parce que là, comme on peut le voir, il y a des petits effets qui sont un petit peu disgracieux. Ici, on voit pas trop de différence. Alors là, c'est pas terrible. On peut corriger encore un petit peu. Il y a deux zones où c'est pas encore ça, mais voilà, si on veut chipoter un petit peu, on peut aller jusque là. Bon voilà, je vais m'arrêter là. On va continuer avec cette transformation plus tard. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce montage.